Je connais bien l'Afrique, j'ai vécu, j'y ai travaillé, je continue à y travailler, et j'ai à la fois un sentiment d'optimisme et de risque. L'optimisme parce que toutes les technologies du numérique sont mondiales et sont disponibles partout, y compris en Afrique. Et donc là, on peut faire beaucoup de choses tout de suite. Les technologies sont disponibles, alors comment l'Afrique peut y aller immédiatement dans les 3, 4, 5 ans qui viennent? Je pense que la première priorité, ce sont quand même les infrastructures, les fondations. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'usage. Et là, ce sont les réseaux. Et comme on l'a vu, les réseaux arrivent. Donc il faut valoriser les réseaux, mais pas seulement dans les grandes villes, mais sur tous les territoires africains. Et là, c'est possible. Et ensuite, ne pas faire les erreurs qui ont été commises dans d'autres pays en faisant des choses compliquées et aller à l'essentiel. Avec une autre dimension qui, je pense, va devenir prioritaire, c'est ce que j'ai appelé la frugalité numérique, la capacité de consommer peu, faire beaucoup mieux avec moins. Ça va être un vrai sujet. Prenons l'exemple de l'énergie électrique. En Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très fiable. C'est d'une réalité, c'est pas la peine de se cacher. Plus on aura des solutions qui sont économes dans ce domaine, mieux ça vaudra. Et par exemple, ne pas construire des grands centres de calcul énergivores est une bonne solution. Le Maroc a un énorme avantage, qui a une ressource humaine formée au numérique forte. Et avec un drame pour beaucoup d'entre eux, ou disons une difficulté, c'est de s'exporter pour trouver du job. Comme il y a des compétences au Maroc dans le monde du numérique, si on arrive à s'appuyer sur des technologies innovantes et les faire travailler au Maroc, ce serait une bonne idée. Et je pense que voilà, donc tous les moyens sont là. Maintenant, il faut que fortement et rapidement les gouvernements mettent la pression sur 5, 6 ou 7 grands thèmes dominants et laissent ensuite l'économie libérale, enfin classique, intervenir. Mais il y a besoin de directives. Voilà. En France, il y a quelques années, le général de Gaulle avait décidé de faire du nucléaire. Ça a été une volonté forte. On peut retrouver ce qu'on veut. La France est le pays du monde où l'énergie électrique est la moins chère. Parce qu'il y avait une volonté politique. Voilà. Et donc, s'il y a une volonté politique numérique dans certains pays africains, ce que je pense, c'est qu'on verra dans les 5 ans qui viennent certains pays qui vont exploser et d'autres qui vont rester derrière. Et le dernier exemple que j'ai envie de citer, c'est quand même un cas extraordinaire en Asie, c'est Singapour. Singapour, il y a 50 ans, était un pays où il n'y avait que des marécages. Et en 50 ans, en 2 générations, c'est devenu un des pays les plus avancés du monde avec une volonté politique extrêmement forte. Et donc voilà, on peut faire des Singapour en Afrique. Si on essaie de rattraper, on sera toujours perdant. Il faut sauter des générations et aller tout de suite vers des usages full web, full numérique, full cloud, pour, au lieu d'être en retard, passer devant. Et si on essaie de suivre tous les chemins qu'ont suivi les pays qui ont commencé il y a 40 ans, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, il faut se fixer un point d'arrivée 2025, ça me paraît raisonnable, et dire qu'est-ce que je veux être en 2025, et ensuite où est-ce que je suis et comment j'y vais. Mais sans se fixer des étapes, c'est créer une vision commune, passionnante pour la jeunesse, pour les pays, pour tout ça, et je pense en particulier dans les pays comme les vôtres, pour la population féminine. Il y a quand même un décalage fort dans beaucoup de pays hommes-femmes qui est inacceptable. Et je pense que là aussi l'équilibre dans ce domaine-là est un point clé à jouer pour donner autant de chance aux hommes et aux femmes dans ce domaine. En France, ça va un peu mieux, mais c'est encore beaucoup de choses à faire. Et donc, voilà, si on se fixe un point d'arrivée ambitieux en 2025, certains pays vont réussir. Et si on se revoit en 2025, ben on dira, ben voilà, tel et tel pays a réussi sa transformation numérique, puis il y en a d'autres qui sont restés derrière. Voilà. Les risques et les erreurs, il y en a des tonnes potentielles. Je pense que si j'en voyais un principal, c'est de vouloir faire au Maroc pour le Maroc, en Algérie pour l'Algérie, en Sénégal, rester, disons, sur ces frontières. Au point de vue numérique, ça n'existe pas. Et accepter que tout ne sera pas au Maroc. Et donc, pas vouloir se dire, on va tout faire nous-mêmes. Je reprends l'exemple du cloud. Les grands clouds, ils sont connus. On va pas réinventer le cloud. La France s'est plantée en 2012, royalement. Et
Et si un Maroc ou un Sénégal ou une Côte d'Ivoire essaye de faire son cloud souverain, ils vont se planter. On va perdre 3-4 ans, des centaines de millions de dirhams, idiots. Donc, capitaliser sur ce qu'on peut utiliser et enrichir par-dessus. Je crois que c'est ce travail de faire au-dessus de ce qui existe plutôt que de réinventer ce qui fonctionne. Si j'ai carte blanche au Maroc, par exemple, je pense que les 2 premières choses à faire, c'est de se connecter à la nouvelle fibre qui arrive, financée par Google. Donc il y a un point de sortie en face du Maroc. C'est 50 à 100 km de fibre à tirer, c'est rien. Et on amène de la fibre au Maroc 20 fois supérieure à ce qui existait avant. Bon. Deuxièmement, les satellites. Le Maroc est un grand pays au point de vue surface. Il y a beaucoup de zones du Maroc, Meknès, autour de Marrakech et autres, où il n'y a pas beaucoup de connectique. Utiliser les satellites basse altitude, pareil. Donc, amener du numérique, du réseau partout. Priorité 1. Priorité 2. Obtenir que un des grands acteurs du cloud public, Alibaba, Amazon, Google ou Microsoft, s'installe au Maroc. Et à ce moment-là, le Maroc pourrait devenir un point focal d'énergie informatique pour les pays africains du nord de l'Afrique, comme Amazon est en train de le faire en Afrique du Sud. Voilà. Et puis après ça, l'éducation. Et donner accès à tout le monde avec des outils légers, des outils simples. La frugalité, pareil. Il vaut mieux donner 100 ordinateurs à 200 € à des enfants que 10 à 2000. Et voilà. Et donc, avec un budget limité, priorité à l'universalité, les usages universels basiques pour tout le monde en priorité.